C'est l'heure de votre bulletin d'information sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La tripartite de ministres des Affaires étrangères d'Angola, de la République démocratique du Congo et du Rwanda qui s'est tenue à Luanda, capitale de la République d'Angola, visant le réchauffement des relations bilatérales à la suite de leur détérioration émanant de la crise sécuritaire dans la partie est de la RDC. Plusieurs résolutions en sont sorties, comme nous confirme le ministre des Relations extérieures de l'Angola, Tété Antonio. Suivez-les. No final dos trabalhos, os ministros acordaram o seguinte. Au terme de leurs entretiens, les ministres ont adopté ce qui suit: le maintien du mécanisme de dialogue et de concertation politique entre les autorités de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda comme moyen de résoudre la crise politique entre les deux pays. Poursuivons ce bulletin avec une brève. L'armée congolaise a déployé dimanche dernier 2 avions de chasse Sukhoi 25 dans le nord Kivu contre le rebelle du M23. L'un des appareils congolais a violé l'espace aérien rwandais à 11h20 heure locale le lundi matin avant de se poser brièvement à l'aéroport de Rubavu dans la province de l'ouest rwandais. Le gouvernement rwandais, dans un communiqué, a accusé la RDC d'avoir violé son espace aérien. Aucune action militaire n'a été entreprise par le Rwanda en réponse et l'avion est retourné en République démocratique du Congo. Les autorités rwandaises ont protesté contre cette provocation auprès du gouvernement de la RDC qui a reconnu l'incident. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Au sujet des frontières de la RDC avec le Rwanda, les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, victimes des agressions du M23, souhaitent la fermeture de ces frontières. L'élu de la Lukunga, Jean-Jacques Mamba, pense par contre que cette décision donnerait un mauvais signal parce que c'est un conflit institutionnel à son avis. Il a dit au micro de Myriel Monsa et Yvon Chibangu. Nous ne sommes pas encore en état de guerre. Fermer les frontières, je ne pense pas. Je considère que nous n'avons pas un problème avec les peuples. C'est-à-dire que les Congolais avec les Rwandais sont des peuples frères. Les Rwandais avec les Burundais, avec les Ougandais, ainsi de suite. Nous sommes tous noirs de peau, africains de l'Afrique centrale, indépendamment de quelques divergences ou quelques différences qui peuvent être morphologiques ou physiques. Et donc je n'aimerais pas, moi, dans ma philosophie, je ne considère pas que ce sont les peuples qui doivent être divisés. Mais ici nous mettons en évidence la politique hégémoniste du gouvernement rwandais, dirigé par M. Paul Kagame, qui n'a peut-être rien à voir avec l'envie de tous les Rwandais de se voir dans un conflit généralisé entre les Rwandais et les Congolais. Vous savez, lorsque vous allez au Rwanda, vous allez constater qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont épousé des femmes rwandaises, qui ont des enfants avec des femmes rwandaises. Ici à Kinshasa, c'est pareil. Et donc aujourd'hui, il ne faudrait pas que nous généralisions ce conflit. C'est un conflit institutionnel entre les institutions, entre les dirigeants. Et il ne faut pas le déplacer sur un terrain, où on considérait que nous aurions comme ennemis premiers les Rwandais. Donc je pense que c'est des choses qui sont totalement différentes et la fermeture des frontières donnerait plutôt un mauvais signal allant dans le sens de créer des inimitiés entre les peuples alors qu'ici il s'agit exclusivement de M. Kagame et son gouvernement avec son armée qui ne se contente pas de gérer et d'organiser ses ressources et ses moyens, mais il a quand même envie et il a démontré que le désordre perdure pour que, comme on l'a vu, son pays continue à tirer les dividendes de la déstabilisation de l'Est du pays. Dans l'actualité également, le comité international de la Croix-Rouge annonce pour 2023 la reprise de son intervention à Djougou, 21 ans après la suspension à la suite de l'assassinat de ces 6 employés dans ces territoires d'Ituri en proie à des violences armées. L'assassinat de ces 6 employés à Djougou en 2001 a provoqué un traumatisme violent du côté du CICR, mais aujourd'hui l'organisation voudrait agir aux côtés des communautés pour pallier la souffrance humaine qui s'amplifie dans la région.
Retour à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont examiné des projets de loi au cours de la plénière de lundi 7 novembre 2022. Il s'agissait en premier du projet de loi modifiant et complétant la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement et en deuxième du projet de loi fixant les principes fondamentaux liés à la protection et à la réparation des victimes des violences sexuelles. Très concerné par les deux sujets, l'honorable députée nationale Solange Masumbuko a exprimé ses préoccupations. Suivez-la. La loi portant protection et réparation des victimes de violences sexuelles, aussi victimes des conflits armés, toutes ces violences que notre pays a traversées. Une loi aujourd'hui, c'est une opportunité. Vous savez, ils sont comptés parmi des millions. Et ces milliers de personnes victimes, silencieuses, parce que la plupart avaient peur de leurs bourreaux. Et ces milliers de personnes silencieuses, victimes, parce que vous avez vu des groupes armés venir juste exploiter les richesses et ainsi s'en prendre à la pauvre population. Et pour la plupart, ce sont des femmes. Que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, la population congolaise n'a pas été épargnée de ce cas. Voilà pourquoi aujourd'hui nous trouvons que c'est une opportunité que la RDC dispose de cet instrument qui ne fera que, en réalité, chercher à réparer ces victimes longtemps silencieuses et silencieuses. Fin de ce bulletin d'information. Restez branchés sur les antennes de Mondico Télévision. L'actualité reste en continu.